Aujourd'hui, je vous parle de Rhinocéros de Ionesco. Dramaturge d'un père roumain et d'une mère française, il vit en France durant sa petite enfance et à l'âge de 11 ans, il commence à écrire ses premiers poèmes. Rhinocéros, sa pièce de théâtre, parue en 1959, lui apporte la véritable reconnaissance. C'est l'histoire d'une pandémie qui touche un petit village tranquille. Les habitants se transforment en rhinocéros, un à un. D'abord son meilleur ami, Jean, puis la fille qu'il aime, Daisy, sous les yeux de Béranger qui semble dépassé par les événements. Jean et Béranger sont antagonistes. Béranger est un ivrogne, il aime les filles et faire la fête, alors que Jean est psychorigide, un maniaque de la propreté et qui fait très attention à son physique. Au fur et à mesure de l'avancée de la pièce, le personnage de Jean se transforme, change. À la page 160, on a Béranger et Jean qui sont tous les deux dans ce tableau. Béranger, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Jean, soufflant bruyamment, je veux respirer. Réfléchissez, voyons. Vous vous rendez bien compte que nous avons une philosophie que ces animaux n'ont pas, un système de valeurs irremplaçable. Des siècles de civilisation humaine l'ont bâti. Jean, toujours dans la salle de bain. Démolissons tout cela, on s'en portera mieux. Je ne vous prends pas au sérieux. Vous plaisantez, vous faites de la poésie. Il barille presque. Je ne savais pas que vous étiez poète. Jean sort de la salle de bain. Il barille de nouveau. Je vous connais trop bien pour croire que c'est votre pensée profonde, car vous le savez aussi bien que moi, l'homme, Jean l'interrompt. L'homme, ne prononcez plus ce mot. Je veux dire l'être humain, l'humanisme. L'humanisme est périmé. Vous êtes un vieux sentimental ridicule. Il rentre dans la salle de bain. Enfin, tout de même, l'esprit. Jean, toujours dans la salle de bain. Des clichés. Vous me racontez des bêtises. Des bêtises? Jean dans la salle de bain, d'une voix très rauque, difficilement compréhensible. Absolument. Je suis étonné de vous entendre dire cela, mon cher Jean. Perdez-vous la tête? Enfin, aimeriez-vous être rhinocéros? Pourquoi pas? Ouvrez vos oreilles. Comment? Ouvrez vos oreilles, j'ai dit. Pourquoi ne pas être un rhinocéros? J'aime les changements. C'est la métamorphose de Jean Rhinocéros. Cet animal représente l'allégorie de la montée du totalitarisme. Dans le théâtre de Ionesco, le langage perd sa fonction de communication, tourne en rond, ce qui a conduit à le qualifier de théâtre de l'absurde. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale est encore présente en Europe. Ionesco traduit ainsi la peur qui a envahi la population. À la fin de la pièce, Béranger est le seul qui ne se transformera pas. Il symbolise la résistance. C'est parce qu'il est différent au qu'en dira-t-on qu'il a su garder l'esprit critique et faire face à l'ennemi seul avec sa carabine. Bonne lecture à vous et à bientôt.